Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je surkiffe, mais vraiment c'est peu de le dire, les séries et les films Apple TV+, et in extenso, pourquoi est-ce que vous devriez prendre un mois d'essai, voire le garder cet abonnement à Apple TV+. La première des choses à savoir, c'est que l'abonnement à Apple TV+, coûte uniquement 5€ par mois. Il n'y a pas de notion de quantité d'écran en simultané, il n'y a pas de notion de qualité HD ou 4K, etc. C'est toujours dans une grosse qualité, de la 4K en Dolby Vision et du Dolby Atmos en audio. Quasi tout le temps, dans l'immense majorité des cas, c'est le cas, et je ne dis que quasi tout le temps, etc. pour me protéger, parce que dans mon cas, tout ce que j'ai regardé sur Apple TV+, était à chaque fois en 4K Dolby Vision et à chaque fois en Dolby Atmos. Mais bon, il suffit que je vous dise ça pour que vous cliquiez sur un film qui n'est pas en 4K Dolby Vision et revenir dans les commentaires, tout pas content. Oh mon dieu, mais Locan, mais c'est faux parce que regarde, celui-là, il n'y est pas. Bon, donc voilà, attention, certaines ne le sont peut-être pas, ce que moi j'ai regardé, ils le sont tous. Bien évidemment, si votre équipement ne supporte pas la 4K ou le Dolby Vision ou le Dolby Atmos, ben, la qualité est dégradée pour s'adapter à une télé en 4K tout court ou 4K HDR ou pas de Dolby Atmos mais du Dolby 7.1 classique ou 5.1 classique avec des grosses guillemets parce que c'est évidemment très bien. Donc dans tous les cas, ça s'adapte. Les connexions sont liées à votre compte Apple, à votre identifiant iCloud en fait, et donc tout est synchronisé, tout votre historique est synchronisé via cet identifiant là. Et ça, peu importe avec quel écran vous allez vous connecter. Je me connecte avec mon Apple TV, avec mon Mac, avec mon iPad, mon iPhone, oui, parce que j'ai un iPad maintenant, avec mon iPad, mon iPhone, etc. Peu importe avec quoi je me connecte, c'est lié à mon identifiant, ça marche. Pas de notion d'écran, encore une fois, en simultané, il n'y a aucun souci. Et enfin, Apple TV Plus fonctionne avec le partage familial, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un partage familial de 6 personnes au total. Le propriétaire du compte, alors généralement c'est les 2 parents et 3-4 enfants pour les familles nombreuses, ça fait 6 personnes au total. Vous pouvez partager votre abonnement Apple TV Plus à 5€ encore une fois avec 6 personnes, donc ça fait moins de 1€ par mois, c'est totalement indécent. C'est totalement indécent, mais il faut aussi bien comprendre autre chose, c'est que l'approche d'Apple sur le streaming avec Apple TV Plus est totalement différente de ce que peut faire Netflix ou Amazon avec leur streaming à eux. Si sur Netflix ou Amazon c'est la baston de celui qui aura le plus de titres, le plus gros catalogue en quantité ou le plus gros catalogue avec des sorties récentes, etc., des trucs qui sont hype un petit peu, qui donnent vraiment envie de prendre un abonnement, chez Apple TV Plus, en fait ce n'est que des séries originales Apple TV. Il n'y a pas, vous ne trouverez pas des Avengers, vous ne trouverez pas des Marvel, vous ne trouverez pas L'amour est dans le pré, que sais-je, d'autres trucs comme ça. Il n'y a que des séries originales Apple. Et pour moi, c'est une bonne chose. Quand Apple a annoncé le tarif à 5€ par mois, tout le monde s'est dit, moi le premier, eh bien en fait, il y a de très fortes chances qu'Apple propose ce tarif de 5€ par mois parce que l'offre est toute jeune, elle arrive des années après tout le monde et donc elle est en retard, et c'est pour attirer des gens. Même au début, Apple a offert 1 an, qui s'est transformé en 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, d'abonnement à Apple TV+. Si vous achetiez un nouveau device, un iPhone, un Mac, peu importe, vous gagnez 1 an d'abonnement à Apple TV+, pour créer un petit peu d'émulation autour d'Apple TV+. Et en réalité, aujourd'hui, le prix de 5€ reste, et selon moi, va perdurer. Là, c'est un petit peu la notion pronostic tiercé quarté quinté plus, mais selon moi, le tarif de 5€ va perdurer, ou un tarif moins cher que les autres va perdurer, parce que, encore une fois, Apple tend à ne proposer que des séries originales et des films originaux Apple TV+, et avec tout ce qui va avec, en fait. Donc l'idée n'est pas d'avoir un gros catalogue, mais un bon catalogue. Parce qu'Apple, il s'en fiche, en fait, du streaming et d'avoir un gros catalogue. Il y a déjà l'iTunes Store qui vous permet de louer des films pour 24 heures ou 48 heures, je me souviens plus, à 4-5€. Ils font déjà de la vidéo à la demande. Donc l'offre de streaming pour eux c'est quelque chose, c'est un autre marché. Ils viennent pas s'interfacer en collision avec Netflix ou Amazon parce qu'ils ont déjà de la VOD. C'est pas une entreprise qui arrive et qui n'a rien. Il y a déjà de la VOD, il y a déjà de l'achat sur iTunes, etc. Donc eux, ils viennent juste avec une offre différenciante, avec vraiment de la qualité dessus. Et il y a une attention toute particulière qui est accordée à la qualité des scénarios, des images et du son. Selon moi, c'est ça en fait, une série Apple, c'est de très bons textes, vraiment, écrits par des grandes personnes, et des très bons acteurs évidemment. Il y a des castings de gros bourrins, des castings de débiles vraiment sur les séries. On n'essaye pas de faire percer le petit jeune, on prend déjà la grosse star, on est Apple, on se la paye, on fait une série qui déchire. Les images sont incroyables, les responsables de la photographie sont prodigieux, la qualité des images, les mises en scène, tout est
beau, mais comme je n'ai jamais vu des trucs beaux. Et l'audio, enfin, est évidemment excessivement bien, puisque Apple fait de la musique, et Apple met vraiment le paquet en termes de communication là-dessus, pour que les séries Apple soient vraiment comme je viens de vous les décrire, je pense. Ce n'est écrit nulle part, hein, mais c'est vraiment ce qu'il en transpire. Vous me direz si c'est le cas après avoir vu quelques épisodes d'une série ou un film, etc. Mais c'est vraiment ce qui transpire de ces séries-là. Et je peux pas croire qu'Apple veuille faire autre chose, parce qu'ils appuient vraiment trop fort sur la qualité, la qualité au détriment de la quantité, réellement. L'audio, l'image, les scénarios, magique. C'est très simple pour moi, mon abonnement Apple TV+, il me permet de rentabiliser ma télé OLED et mon système audio Dolby Atmos en grosse clips qui tabasse. C'est aussi simple que ça en fait. Dès que je lance un truc, un produit, une production originale Apple TV+, je sais que je vais en prendre plein les yeux sur mon écran OLED et plein les oreilles sur mes enceintes, et c'est un moment de bonheur intense, ça décuple l'essence, c'est vraiment trop bien. Parce qu'Apple, avec son souci du détail légendaire, produit des images incroyables, mais ça on le sait déjà, et les captations audio sont incroyables. La série Si, avec Jason Momoa, est une démonstration à elle seule de ce que peut produire un home cinéma un petit peu sérieux, voire une installation Dolby Atmos. Et à l'inverse, Ted Lasso est la série pleine d'amour et de bienveillance et qui vous donne envie de faire des câlins à chaque personne que vous allez croiser. C'est trop génial. Vous rajoutez à ça des castings incroyables, des réalisateurs légendaires et des histoires fabuleuses, et en fait c'est impossible de pas tomber accro. Pour terminer cette vidéo, je vous propose 3 séries, et uniquement 3 séries que je trouve prodigieuses sur Apple TV+. La première série, c'est Ted Lasso. Ted Lasso, c'est pas juste ma série préférée Apple, c'est peut-être ma série préférée de tous les temps. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, les images sont incroyables. Le son est très bon, mais c'est pas sur cette série qu'on va kiffer le plus le son. Les écrits, le texte, les scénarios sont prodigieux. Jason Sudeikis joue admirablement bien dedans. Et c'est une série bienveillante en fait. Jason Sudeikis commence son rôle de Ted Lasso présenté comme quelqu'un d'un peu simple, mais simple dans le mauvais sens du terme, un peu niais, un peu bête, un peu ignorant en fait de ce que pensent réellement les gens de lui. Et tout au long de la saison 1, la saison 2 vient de commencer, on sera au 3e épisode vendredi. Tout au long de la saison 1, et bien en fait on se rend compte que cette personne qui n'est que bienveillance vis-à-vis des autres, qu'on a recruté dans un club de football anglais pour péricliter le club de football anglais, et bien en fait fait des choses extraordinaires et aide chaque personne à être une meilleure version d'elle-même. Ça fait très cliché à chaque fois qu'on le dit ce truc-là, mais réellement ce coach de foot se transforme en coach de vie pour toutes les personnes qui gravitent autour de lui, et à la fin de chaque série, de chaque épisode, mais c'est très riche en émotions. On passe partout, on passe par la joie, par la peine, par la tristesse, par la rage des fois, parce qu'on est énervé après un acteur, et au final, de la compassion, de l'attention, de la bienveillance, et cette série est incroyable, vraiment incroyable. Ted Lasso. La deuxième série, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est Si, S-E-E, avec Jason Momoa en star absolue dans le film. Alors Jason Momoa, c'est un peu un gros bourrin, c'est un petit peu le Liam Neeson du film d'action, quoi. Dans Aquaman, on voit c'est presque son meilleur rôle, en fait. C'est pas quelqu'un de trop fut-fut. Dans Si, j'ai découvert un nouveau Jason Momoa. Il est monstrueux, il est fabuleux, il incarne réellement la personne du chef de clan. Si se passe dans un futur proche où l'humanité a perdu le sens de la vue, en fait, tout simplement. Et donc, doit se réadapter à vivre en société, à se déplacer, à manger, à s'alimenter, tout simplement. Et donc, sur toute cette nouvelle société avec un grand S, arrivent 2 enfants qui, eux, ont le pouvoir de voir. Et donc ça change évidemment tout le synopsis de cette série, ça change évidemment toute l'histoire, c'est un gros électrochoc dans cette série. Et c'est prodigieux dans le sens où la série, en plus d'avoir des images exceptionnelles, alors qu'on parle de personnes non-voyantes, en plus de ça, il y a un travail sur l'audio qui est une dinguerie. Je n'ai jamais entendu ça dans aucun autre film, aucune autre série. Le son vient de partout. On peut regarder la série les yeux fermés en fait. Le son vient de partout, le son est pur, le traitement est incroyable, et j'adore regarder juste le trailer et fermer les yeux durant le trailer en montant un petit peu le son si vous avez du bon son chez vous. C'est délirant, réellement délirant, et il y a eu un gros travail de fait par Apple, Jason Momoa et tous les autres acteurs dont j'ai oublié les noms, pour
apprendre de comment des personnes non-voyantes ou malvoyantes se déplaceraient, de savoir comment est-ce qu'il fallait, si les réalisations de déplacement, les rues dans les villages, etc., si tout ça était crédible, réaliste, etc. Et ça fait... Il y a souvent en fait dans des films des incohérences, et là il n'y en a juste aucune, parce que tout le travail de consulting a été fou, vraiment, il y en a eu une chier plus une, et la qualité audio, certes la vidéo est très très belle, encore une fois il y a des paysages somptueux, mais la qualité audio est bluffante. La troisième série que j'aime beaucoup, c'est For All Mankind, avec l'acteur principal que j'adore et dont j'ai oublié le nom, qui jouait également dans House of Cards et qui joue Robocop. Dans House of Cards, gros charisme, très très bon acteur. Dans For All Mankind également. Dans Robocop, bon ben il joue Robocop, donc il fait du mieux qu'il peut avec le rôle qu'on lui donne, j'ai envie de dire. Mais For All Mankind, c'est l'histoire dans les années 70 de la course à la Lune entre les États-Unis et la Russie. Et la Russie marche en premier sur la Lune. Et ça change évidemment beaucoup de choses. Alors c'est pas, ça se veut pas un documentaire. Si les Russes, c'est pas du Arte. Si les Russes avaient marché en premier, il se serait passé ça. Non, du tout. C'est de la science-fiction, très clairement. Et la saison 1 est finie, la saison 2 est finie aussi. Et c'est trop bien, en fait. Ça se regarde sans souci. J'ai moins d'attachement avec For All Mankind que je peux en avoir avec Ted Lasso, qui est vraiment incroyable, avec Si, qui est une expérience, j'ai l'impression d'être futuroscope, en fait, à chaque fois, qui est une expérience sensorielle incroyable. Et je dis beaucoup incroyable, mais réellement c'est dingue. Et For All Mankind, c'est très cool. Les images sont très bien, les textes sont incroyables, sont vraiment cool aussi, j'arrête de dire incroyable. Les textes sont vraiment cool aussi. La qualité audio, bon ben il y a pas, c'est beaucoup de dialogues, de temps en temps des fusées qui décollent, etc. Donc c'est bien, mais comme Ted Lasso, c'est pas là qu'on va ultra kiffer du surround et du Dolby Atmos, mais c'est une très très bonne série. Après, évidemment, il y a Dickinson et The Morning Show, qui sont deux autres séries deux autres très. J'ai regardé The Morning Show il y a pas longtemps, il y a quelques semaines à peine, parce que je n'avais plus de série Apple à regarder. The Morning Show est la première série Apple qui est sortie et que j'avais pas regardé parce que ça me chauffait pas tant que ça. Et en fait, c'est une très bonne série aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Apple joue de tout son poids pour faire un semblant de behind the scene dessus, de montrer comment fonctionne un studio de télévision. Et il y a un réel effort qui est fait sur la qualité audio et vidéo, pour faire la série qui elle-même filme des personnes qui s'appliquent vraiment sur la qualité audio et vidéo. Donc il y a une espèce d'inception de poupée russe là qui est très très drôle. Donc c'est deux séries, encore une fois, que je vous conseille. D'un point de vue film, il y a Greyhound, si je dis pas de bêtises, avec Tom Hanks, qui est très bon. Il y a également The Banker, qui est dingue, encore une fois, avec un casting de folie dessus, qui retrace l'histoire de deux noirs qui ont voulu acheter des résidences dans des quartiers pour des blancs, à l'époque où ce genre de choses existait encore, hélas. Et comme les banques ne voulaient pas leur prêter, ils se sont dit, ben, on va acheter une banque, en fait, tout simplement. Et donc, ils ont pris un blanc qui faisait vitrine pour aller acheter une banque pour eux, et pour eux pouvoir accorder des prêts ensuite aux noirs qui voulaient acheter des maisons dans des quartiers résidentiels, pavillonnaires, etc., normalement réservés aux blancs. Et ce film est beau, en fait. Il est juste beau et triste en même temps, parce que cette période de notre histoire, elle est totalement pourrie, de la même manière que dans 50 ans on dira que l'histoire, la période d'aujourd'hui était totalement pourrie, mais c'est un autre sujet. Et il y a enfin Palmer avec Justin Timberlake qui fait partie des mecs énervants, qui chantent bien, qui dansent bien et qui jouent bien aussi, manifestement. Donc Palmer, très cool. Cherry avec Tom Holland, il y en a plein, en fait. Je vous laisse faire un tour dans votre application TV sur votre Mac, votre iPhone, votre iPad. Ça aurait pu être une pub Apple, ça n'est pas une, hélas. J'ai pas le chèque qui arrive après, mais je vous encourage très fortement à regarder ce que Apple propose sur Apple TV+. Je crois que vous avez un mois d'essai, je me suis absolument pas documenté là-dessus, j'espère que vous me pardonnerez. Prenez ce mois d'essai. Regardez, testez, prenez ce mois d'essai à un moment où vous êtes tout le temps chez vous. Regardez pas les séries sur un iPad, un téléphone, etc. S'il vous plaît. Regardez-les sur votre télé. Posez-vous bien dans le canapé, faites-vous votre petit rituel et kiffez ce moment-là, parce que la qualité est putain de dingue, vraiment. C'était Locan, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai conclu en disant c'était Locan pour locan.jp normalement. Mettez des petits pouces si ça vous a plu, mettez des commentaires si vous avez des questions, ou partagez-moi ce que vous avez kiffé sur Apple TV+. Par exemple, là j'ai The Servant devant moi, Home Before Dark et Truth Be Told, autant de trucs que j'ai pas regardé parce que ça me fait peur. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao ciao.